Tristan, bienvenue. J'en profite pendant que tu as la bouche pleine. Merci. C'est pas de ma faute. Tu me reçois, puis on a tout ça à déguster. Là, je te reçois avec un petit peu de tortilla espagnole que tu connaissais pas, Non, que je fais goûter à tout le monde parce que c'est la seule affaire que je sais faire. Mais, euh, donc, je qui suis est content. typiquement D'Espagne. très Ça, délicieux. c'est. Tiens, pour le plaisir de la caméra, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de devoir manger. C'est excellent. Ça aussi, c'est excellent, puis ça aussi, c'est excellent. Chorizo directement d'Espagne. Puis les guacamoles, c'est pas espagnol, mais les Espagnols, ils ont. Il y a eu une influence, hein. Il a comme été colonisé. Colonisé, c'est un nouveau mot, ça. Tu checkeras dans le dictionnaire. Donc, merci d'être là. Merci à toi de me Cheers. recevoir. Bonne petite IPA. On est sage, on est sans alcool. C'est correct. Pourquoi? Parce que déjà qu'on vient de jouer au pickleball, On est dans l'esprit de la on est chose. chaud, désaltéré. Ah. Je ne vais pas dire trop de niaiseries tout de suite. Tristan, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te définis, toi? Comme professionnellement, je parle. Professionnellement, une belle chaîne de réaction. Je pensais en grandissant, puis je pars de tout jeune, je pensais pas me rendre où je me suis rendu aujourd'hui. J'étais un petit garçon, là, peureux, peur de tout, peur du vent, peur de, regarde, name it, là. Renfermé sur moi-même, beaucoup de difficultés à faire des amis, mais très peureux. J'ai vécu beaucoup dans la peur en grandissant. Fait que ça a été tout le temps de me dire, comment je peux pas trop prendre de place, m'installer, faire mes affaires, passer incognito. Ça a été mon primaire, mon secondaire. Puis, arrivé au secondaire, il s'est passé une multitude de choses. J'ai décidé de m'explorer en tant que personne. J'étais le seul garçon de mon école en option danse. J'ai fait du ballet. Au secondaire? Ouais, au secondaire. OK. Ça a été... ouais, ça m'a sorti de ma bulle. Puis je pense que j'ai aimé ça. C'est là que j'ai commencé à m'exprimer plus, à avoir plus une personnalité. Puis... mais, Un late bloomer, comme on dit. Late bloomer. Un late bloomer. Late bloomer. Puis ça m'a amené un paquet d'événements qui m'ont amené où je suis aujourd'hui. Puis où je suis aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ça a l'air de rien, mais j'ai 40 ans. C'est un bel âge, ça. Ouais. Je me suis retraité quand même assez jeune. Je suis retourné à l'action parce que c'était plate. Mais oui, j'ai monté une super belle entreprise avec des partenaires en or. On a eu une offre impeccable. On s'est retiré. J'avais 37 ans. 37 ans. Puis, Wow. j'étais vraiment bien installé. Tout allait bien. Mais, tu sais, une fois que tu as connu le challenge, C'est de ça recommencer manque après. qui te fait triper, non? Ouais. Si, Je pense que j'adore. Je suis tombé en amour avec deux choses. Le partenariat, c'est quelque chose. Mon plus beau partenariat que j'ai eu, c'est quelqu'un avec qui que je travaille encore tous les jours, qui est Mélanie, que tu connais très bien. Oui. Mélanie était ma première partenaire d'affaires. Et on a tellement eu une belle relation ensemble. On a passé à travers des obstacles. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile de passer à travers des obstacles quand tu as deux perspectives et non pas juste la tienne. Ouais. Puis, un gars-fille aussi, c'est spécial, ouais, ça? oui, effectivement, parce que là, tu parles de vraiment deux perspectives complètement différentes. Ça m'a appris à écouter. Hein? Tu sais, en affaires, j'avais tendance à vouloir dire comme, OK, non, moi, je le vois, c'est comme ça qu'on s'en va, c'est ça que je veux faire, let's go, tu me suis ou tu suis pas, tu sais. My way or the highway. My way or the highway. Mais Mélanie, elle a su comment se prendre avec moi pour remettre à ma place, me remettre en question, me faire me poser des questions. Puis c'est une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie parce que ça m'a... Oui, c'est bien pour ceux qui se lancent en affaires puis disent, tu sais, le moment où tu te lances en affaires, tu fais comme « Ah, je le vois ». Moi, il y a un moment magique, on dirait. Quand tu pars en business,
Il y a quand tu te pars en business puis c'est forcé. Puis il y a quand tu te pars en business puis tu le vois. C'est ce moment-là là, où est-ce que tu es comme, OK, ouais, je le fais, je le vois, là, je sais exactement comment ça va être. Ça, moi, ce moment-là, c'est sacré. Puis je OK. l'ai eu dernièrement avec une nouvelle entreprise qu'on part qui est sur le pickleball, by the way. Mais ce moment-là, il est génial. Puis je pense que ce partenariat avec Mélanie m'a aidé à explorer c'est bien que tu le vois, mais il y a d'autres perspectives par rapport à ça. Puis c'est bien de prendre le temps d'écouter parce que l'information que tu peux recevoir de ton partenaire peut t'amener à prendre des décisions qui sont 2-3 niveaux plus haut. Donc toi, tu t'en allais en quelque part, mais attends un peu, là. Il y a plus qu'un chemin possible. Puis il y a peut-être une meilleure option que ce que toi t'as pensé. Puis des fois, non. Mais de l'écouter, ça peut te donner. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pourrais jamais la remercier assez. Ça a été une super belle relation. On a vendu notre entreprise. Puis, je suis retourné à un de mes vieux amours, le marketing de réseau. On a eu du fun avec ça. C'était un beau, c'est encore un très beau trip. J'adore ça. C'est grandiose, d'ailleurs, ce que tu as fait avec ça. Ouais, Présentement, ça a c'est été. ton plus gros succès, là. Présentement, c'est mon plus gros succès. C'est différent. C'est différent parce que quand tu pars une entreprise traditionnelle, by the way, il y a tellement d'idées préconçues sur le marketing de réseau. Ouais. Moi, dans ma vie, si tu ne réussis pas en marketing de réseau, pars-toi pas en business. Parce que pour de vrai, c'est probablement la façon la plus facile de réussir comme ta micro-entreprise, de te réaliser, d'apprendre. Ma première expérience, j'avais 18 ans. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis parti en entreprise après. Tout a commencé du marketing de réseau. OK. J'ai appris à sortir de ma zone de confort, parler devant le monde. Les petits garçons gênés que je te parlais au début. Là. C'est grâce à ça que tu t'es... Ouais, exact. Ma première expérience en marketing de réseau m'a offert un bagage d'outils, m'a ouvert l'esprit à OK, attends, tu sais, au Québec, on n'est pas juste né pour un petit pain. Là. T'entends Ça souvent vient d'où, ça? ça? Tu sais, Ouais. pourquoi que... Je sais pas c'est qui a parti avec l'idée, mais non, pas en tout. Il y a un univers de possibilités. Ça prend une idée, un petit peu de conviction, puis le chemin peut se faire. Moi, ça, je l'ai appris là. Et là, je pensais que ma carrière en marketing de réseau était terminée. Puis tu vois, ça l'a loupé, c'est revenu sur mon chemin. Et c'est un autre de ces phénomènes-là où est-ce que je me suis retrouvé dans une position où j'ai fait comme Oh my God, comme je le vois. On finissait la fermeture, la vente de notre entreprise, Mélanie et moi. Ça, c'est arrivé sur notre chemin. Et ça faisait tellement du sens. Parce que, bon, j'étais dans l'industrie de l'assurance. C'est ce que j'appelle une industrie de soupe brun. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. C'est plate. C'était pas représentatif de ce que moi j'étais, de mon identité. Tu l'as pas... Est-ce que tu t'identifiais à ça, là? Tu sais, comme Non. dire, moi, je suis un gars d'assurance. Tu sais, y a-tu une fierté où tu te dis, non, c'est un but pour arriver à quelque part, je me donne les moyens de... Ouais, c'était un but pour arriver en quelque part. Mm-hmm. Écoute, l'idée est venue de... Il y a beaucoup d'argent en assurance. Et j'étais à une époque différente où mon driver numéro 1 était... écoute, quand j'ai pris ma décision pour l'assurance, je revenais de travailler 1 an au Club Med aux îles Turquoises. OK. On est ailleurs. C'est le next step, là. On est ailleurs. On est ailleurs, puis là, je reviens... j'ai rien pour moi, là. Tu sais, là, j'ai une petite Hyundai Accent, une job médiocre, là. Tu sais, j'ai rien pour moi. Fait que je sais qu'il faut que je fasse quelque chose pour amener ma vie ailleurs. Je pense que ce véhicule-là fait du sens. Je fais mes recherches. Il y a du potentiel là. Je suis allé là. OK. Et j'ai fait de cette opportunité-là un cabinet d'assurance. Mais si tu me dis ce que j'ai aimé, ça n'a pas été l'assurance. Ça a été créer de l'emploi. Ça a été avoir des employés. Ça a été gérer une équipe. Ça a été mon plus gros plaisir. Ouais. C'est ça qui me... Tu t'es découvert des talents que tu ne savais pas que tu avais, de leadership peut-être. Ouais, clairement. Clairement, parce que je me suis comme propulsé dans une position où je devais avoir du leadership. Puis, en anglais, ils disent actisif, là, tu sais. Ouais. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ça marche. Oui, hein. Ça marche. À un moment donné, tu le fais tellement que tu les habites, les bottines.
Le cerveau, Tu sais. il voit pas la différence entre ce que tu Non, t'inventes et ce qui est vrai. Si tu non, le dis exact. assez souvent, à un moment donné, il dit OK. Moi, j'ai tendance à dire les gens qui disent ah, tu sais, le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que je vis le syndrome de l'imposteur. Euh, Good, t'es sur le bon chemin. Continue. Tu sais, tu vas te rendre là. Il va se tasser, T'es- l'imposteur. Ben exact, parce que tu vas continuer à faire, à agir et à faire les actions que tu dois faire. Puis tu vas les habiller, les souliers. Ouais. Fait que, amuse-toi, mais amuse-toi. C'est Ouais, ça qui est ouais, ouais. important. C'est ce que j'avais pas dans l'assurance. OK. J'avais du plaisir à bâtir l'équipe, mais le struggle, le stress de l'industrie d'assurance, euh, c'était la partie qui était moins le fun. Donc, quand on a eu un way out qui était très généreux, on s'est pas obstiné. On a fait comme, let's go, on s'en va en retraite. À 37 ans, tu te dis, C'est un bon chiffre. ça change une vie. Puis là, après ça, ben là, il est arrivé cette autre opportunité-là qui a rendu ma vie encore plus excitante, encore plus le fun. Donc maintenant, tu pourrais dire que, dans le fond, tu es un entrepreneur. Ouais, oui, je pense que oui. On a quand même accompli beaucoup. Et puis ça, c'est l'autre séquence que j'aime bien, c'est que dans l'industrie d'assurance, dans la dynamique de mon couple à la maison, c'était moi l'entrepreneur. Et quand on a vendu l'entreprise, il y a une grosse dynamique qui s'est shiftée à la maison parce que là, j'étais à la maison. Et à ce moment-là, ma femme avait une entreprise aussi. OK. Mais là, je suis comme devenu l'homme à la maison. Ah, wow! Ça change. OK. Ça change la dynamique, tu sais. C'est un gros sujet, je pense, de nos jours. Je pense, dernièrement, là, tu sais, il y a bien du monde qui parlait, tu sais, les fameux mâles alpha, puis Ouais, définir la masculinité, dans le définir fond. la Tu sais. masculinité, c'est touché. Euh, et tu le sais, parce que tu es aussi dans un couple où ta femme prend beaucoup de place, elle exerce du leadership, elle est présente, elle a une posture, la mienne aussi, tu sais. Les gens demandent souvent, tu sais, si tu t'offres une relation comme ça, non! Je pense que toutes les relations ont leur challenge, mais tu choisis tes challenges. Exact. Euh, Moi, je pense que ça pourrait pas être autrement. Si ça je te dépend. connais assez bien, je Ouais, pense que tu serais pas heureux avec une femme qui a, qui a pas ce ouais, leadership-là, qui est pas comme ça, qui prend pas cette place-là. Parce qu'on veut les je suis propulser, nos d'accord. femmes. T'es le genre à, oui, t'es extra belle, t'es super belle. Hésite pas, ça me met pas mal à l'aise, chérie. Ah non, exact. Vas-y. On veut les propulser, nos femmes. Ouais. On a cette confiance-là que c'est comme, il y a d'autres gars qui vont dire, non, là, c'est un petit peu trop, chérie. Oui, mais là, c'est à toi de me demander qu'est-ce qui parle. Est-ce que c'est ton insécurité? Est-ce que d'avoir une femme qui a besoin de toi dans ta relation te permet d'être sécure dans ta position de mâle? Et souvent, tu vas voir ça, tu sais, le fameux mâle alpha. Puis tout le monde a le droit à ses croyances, tout le monde a le droit à vivre ce qu'ils Mhm. veulent, puis tu fais tes choix, puis tu les habites. Mais ce qu'on va souvent voir dans ces relations-là, euh, c'est justement ça, c'est le fameux mâle alpha. Il y a besoin de l'insécurité de la conjointe qui va venir nourrir sa sécurité à lui. Et si c'est un besoin qui comble les deux personnes, ben pourquoi pas? Si les deux sont Question de heureux dans la dynamique. situation, c'est une question de dynamique. Dans notre dynamique à Stéphanie et moi, ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de la contribution volontaire. Donc, on va créer ensemble, on va créer des projets, on va créer des événements. Et là, tu dis, ah ouais, mais c'est difficile, des fois, des différences d'opinion. Oui, jusqu'à temps que tu comprennes comment communiquer dans ton couple et exploiter les forces de chacun et non pas les faiblesses. Tu sais, je vois tellement de couples autour de moi qui sont comme, est-ce qu'il est poche, il fait pas ça, est-ce qu'il est poche, il est bon à d'autres choses. Fait que arrête de t'obstiner. Ouais. Pourquoi tu ferais faire quelque chose, pourquoi est-ce que tu ferais faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire et qui n'est pas bon? C'est pas dans sa zone C'est de pas génie, gratifiant. tu n'es pas en train de l'aider, c'est ça. C'est pas gratifiant. Exploite ses forces. Ah oui. Et c'est ce que moi et Stéphanie, on a appris à faire. Stéphanie a des forces qui sont incroyables, j'en ai aussi. Puis ensemble, on fait ce que j'appelle notre power couple. Ah Et oui, tellement. cette industrie-là du marketing de réseau nous a tellement apporté au niveau de notre couple, au niveau de notre liberté. Je pourrais pas. Oui, j'avais vendu une belle entreprise, j'ai fait un beau montant d'argent, j'avais un très beau network. J'aurais pas la qualité de vie que j'ai aujourd'hui si c'était pas de ce qu'on a bâti dans le marketing de réseau.
et je suis quelqu'un de très transparent. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui ont bâti un revenu comme on a bâti en ce moment en marketing de réseau. On gagne dans les entourages de 1 million de dollars en commission annuelle, 1 million de dollars canadiens en commission annuellement C'est avec exceptionnel. la compagnie. Donc ça t'apporte quand même une grosse liberté de voyage, de choix, de décision. C'est en fait ce qui nous permet de propulser de l'argent dans d'autres projets. Oui, Un oui, beau oui. projet excitant d'ailleurs. Oui, oui, oui. Là, on ouvre un centre de pickleball. Tu sais, c'est un autre projet qui... Qui est en branle, là, qui est en train de Ouais, se ouais, faire, là. exact. On est allé voir le chantier hier. Tout est en train de monter. C'est excitant. Ça, c'est merveilleux. D'accord? Parle-nous de ça un peu parce que le pickleball, écoute, il y a 6 mois, tu m'aurais dit tu vas devenir accro au pickleball. Je t'aurais dit OK, arrête, t'en fumes du bon, je sais même pas c'est quoi. Ouais, Puis aujourd'hui, si je pouvais jouer à tous les jours, je le ferais. Ça arrive, il ouais. y a des semaines que je le fais. Euh, on est avec toi dans ce projet-là, dans cette vision-là qu'on partage. Je suis totalement mordu de ça. Mais comment tu as découvert ça, toi, ce sport-là? C'est une idée. On le disait tantôt, hein, c'est une idée. Hein? Ça part tout par d'une idée. Fait que mon frère Sacha, shout out à mon frère, m'a introduit au pickleball. On était allés jouer ensemble. Et j'ai un petit côté compétitif, tu sais. Fait que, Un tantinet. je vais le dire, là, il m'a sacré une popée volée. Alors, je croyais que c'était un sport de petits vieux en Bermuda. Et tabarouette que j'ai eu du fun. J'ai pogné la piqûre, là. Première game. Première game, j'ai joué, j'ai capoté. J'ai aimé ça. Et c'est un sport qui m'a comme remis à ma place, tu sais, une couple de fois. Première fois que j'ai joué en open play, qu'on appelle, avec des gens que je ne connaissais pas. Puis j'étais allé jouer avec une Sylvie qui doit avoir 68 ans, tu sais. Puis je m'installe, tu sais, puis je me dis, bah, tu sais, moi, y aller mollo avec Sylvie, moi, lui donner une chance. Et qu'elle m'a sacré ça, mon gars. Elle m'a donné une volée, là. Un contre un? On était 2 contre 2. OK. Ben, tu sais, écoute, c'était Sylvie puis Gaëtan, là. Hey, je me suis fait donner une volée, là. Puis j'ai fait comme, OK, là, c'est un... L'humilité Oh, ouais, ouais, revient ouais. à sa place, hein? C'est un sport qui te réserve des surprises. J'ai adoré ça. J'ai ensuite initié Isabelle et Xavier, qui sont nos copains. Et puis là, le challenge, c'était de trouver où on va jouer. Fait que là, on était à peu près au mois de mars cette année, en 2025. On cherche une place où aller jouer, moi puis Isabelle. Pour moi, Xavier, Stéphanie, Isa, incapable de trouver une place. Pas capable. Ça arrive là. Pas capable de trouver une place intérieure. La seule place, c'est à Montréal. Fait qu'il faut qu'on se claque 1 heure de route aller, 1 heure de route à revenir. Fait que je dis en blague à Isa, tabarouette, il y a peut-être une opportunité là. Mais Non, là, ouais, exactement, là, l'idée allume, je vais bon. Et là, ouvre le fichier Excel, je me dis, juste pour le fun. Juste pour le fun, je vais juste flirter avec l'idée. Fait que je regarde combien moi je paye pour aller jouer. Combien ça peut rapporter un terrain? Combien ça peut coûter en infrastructure? Puis là, je me mets à faire les chiffres. Je dis, Colin, il y a de quoi là? il y a de quoi là? Et ça fit avec ce que je veux. La santé, bouger, bâtir une communauté. C'est ça qui me fait triper. C'est ça que j'aime. Fait que pour moi, c'est important. Avec Stéphanie, on s'est dit, ça, on se prend un nouveau projet. Faut pas que ça soit une job. Faut que ça soit Amusant. un trip, là. Faut que ça soit... Tu sais, on a le choix, là. On a le choix de plus travailler. Donc, si on choisit de le faire, c'est parce qu'on va avoir du plaisir. Fait que je lance l'idée à Isa. Puis elle est comme, ben oui, là, je suis all-in, tu sais. On appelle Mélanie, bien entendu. Mélanie, c'est ma partner in crime, tu sais. Fait que je run l'idée à Mélanie. Mélanie, hey, all-in, j'embarque, tu sais. Mélanie avait même pas joué une game encore, là, tu sais. OK! C'est à ce point-là qu'on a une relation d'affaires, moi, Mélanie, qui est comme, moi, je suis une.
Ah, Fait que je dis, bon, wow! ben, go, on va aller jouer ensemble. On a joué ensemble à triper au bout. Son conjoint Frédéric est devenu accro tout de suite. Oui, oui. Euh, Solide. fait que là, écoute, les 6 ensemble, on s'assied, on fait comme, écoute, on fait ça sérieusement. Et là, c'est drôle parce que ça tombe, cette décision-là tombe en même temps où est-ce qu'on vient de gagner notre voyage en Italie, sur la Oh côte oui! amalfitaine. Hey, Oui, ça, oui, oui. c'était drôle. Fait que là, moi, je prépare tout le layout là, du projet et on rencontre, euh, on rencontre l'emplacement où on veut se placer, on rencontre les propriétaires, on fait une entente, signe, tout ça. Je prépare le contrat pour les 6 ensemble, convention d'actionnaire. Et je leur remets ça quand on s'assied en première classe dans l'avion, tu sais, Non! d'Haïti en Italie. Puis vous étiez là! Oui, c'est ça! Fait que c'était ça, les fameux documents, le top secret, tu sais. Non, le but, c'est de se faire du fun, tu sais. Fait que là, on avait ça dans la tête, là, tout le monde a lu ça pendant qu'on était sur le vol. Montréal-Rome. C'était Montréal-Rome hein, qu'on a fait. Oui. Ouais. Montréal-Rome, tout le monde a lu ça, on a signé papier, on a faxé ça, on a envoyé ça. Et la compagnie s'est créée pendant qu'on voyageait sur la côte amalfitaine. Wow! Ça a été le départ. Et là, tu vois, on s'enligne pour 600 en 3 ans. Wow! Donc, ça va être tout un projet. De toute beauté. Ah oui, ça va être le fun. Ça va être Ah, un beau trip, ça. wow! Vraiment. Et je sais pas si on peut le dire tout de suite, Ben, écoute, mais je pense que oui. Et tu vas être notre partenaire pour la réussite. Fait que, je pense on qu'on... dira pas tous nos secrets parce que c'est pas dans le béton tout ça. Mais là, on est en train de structurer ça, puis on va avoir du fun à faire ça. Là. Ça me donne tellement des ailes de penser à des beaux projets comme ça parce que j'ai eu... tu sais, on a eu des beaux succès, autant toi que moi, mais c'est quelque chose d'avoir... toi, tu es chanceux, tu as eu Mélanie avec qui vous avez créé des choses extraordinaires. Moi, j'ai souvent été tout seul dans mes projets. Puis là, justement, pour moi, je me dis comme de partager quelque chose qui est super trippant, que tu vas dire qui va être un succès à plein de niveaux, avec en plus, c'est comme notre deuxième entreprise qu'on Exact. partage à quelque part, tu Ouais. sais, de tout baigner là-dedans. À chaque jour, je me pince. Je me C'est dis hot, comme, hein? c'est pas des jokes quand on dit on vit notre Puis best j'étais life, là. curieux, toi, au départ, justement, que tu n'as jamais eu de partenaire. Oui. Est-ce que ça t'a. La première fois qu'on en a parlé, comment t'as perçu ça? T'es-tu comme Ah oui, non, je ne sais pas, j'ai jamais. T'avais-tu des questions? C'était comme I'm all in. Ce qui est, ce qui est, ce que, qui est arrivé, c'est que dans le fond, c'est arrivé à un point idéal dans mon cheminement parce que l'année passée, j'ai entamé un processus, tu sais, de justement de me réorienter professionnellement. Puis à ce moment-là, j'étais déjà dans le processus de dire, OK, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de Ouais. triper. J'ai tout le temps été tout seul, j'ai besoin Puis je commençais à m'impliquer beaucoup plus avec Isabelle, avec Ouais. tout. Fait que je me suis dit, je tripe. Présentement, je tripe plus que j'ai triplé les 20 dernières années. Même s'il Mais y a eu un on beau a succès. frappé la loterie, là. Tu sais, je veux dire, Vraiment. sérieux, là. J'ai jamais voyagé de même, là. Ça n'a pas de sens. Écoute, qu'est-ce qu'on a fait comme voyage à date ensemble? On en a fait pas mal parce que vous avez été là à Rome, en Italie, Côte-Amalfitaine. Côte Amalfitaine. Euh, On a fait des croisières. on a fait la croisière. Ah, la croisière, ça, c'était beau, ça, c'était hot, ça. 2 croisières. 2 croisières. Hey, c'est déjà comme. Il y en a un autre ici. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé. Mais c'est des méchantes. Ben, il y a aussi, bon, Phoenix. Phoenix, où est-ce qu'on était là, dernièrement? Denver, Colorado. Ouais. Et On celui a fait que. Vegas ensemble Oui. pour mes 40 ans. Là, on Ça, peut c'est pas le- tout dire. Non. Là, on peut pas tout dire. Il y a un bébé qui s'est fait là-bas, by the way. Ah oui, félicitations. Il y a un bébé qui s'est fait là-bas. Fait que pour ceux qui disent ce qui se passe à Vegas, ce que c'est à Vegas, je vous garantis que non. Pas tout OK? le temps. Les bébés, ils reviennent à la maison. Mais je suis content parce que, hey, on l'a entendu, ce bébé-là. Là. Colin, ça fait 4 ans qu'on essaye, tu sais. Hey, c'est merveilleux. Ça, ouais. Ça, c'était une belle.
Oui, parce que Un Skylar a beau déjà projet. 4 ans, donc Déjà 4 ans. vous aviez déjà en tête d'en avoir un Oui. deuxième. Oui, oui. OK. Et Skylight, ça a été long. Ça nous a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans d'essais, cliniques, tout le kit. Ça c'est lourd, là. C'est lourd, Quand dans là. le fond, ça prenait juste Vegas. Dans le fond, Tu, avoir su, tu... j'aurais claqué un voyage à Vegas avant, là. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Puis je pense pas qu'on aurait repassé à travers le processus clinique. clinique et tout, parce que ça a été tough. Ça s'est fait pendant le COVID en plus. Donc plein de restrictions. C'était pas. Non, c'était pas terrible. Ouais. Je suis content du résultat. Une petite fille incroyable, merveilleuse, dynamique, le fun. Elle me fait rire, c'est incroyable, là. Ah oui, ah oui. Petit bout en train, mais je pense qu'on s'était dit, regarde, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Puis si ça arrive à Vegas, ça arrive à Vegas. Fait Ah. qu'on a pogné le gros lot. Comment tu vois ta quarantaine qui vient d'être amorcée versus ta trentaine? Qu'est-ce que tu penses qui va définir ta quarantaine? Le contexte, je pense que ma trentaine, je l'ai faite pour de l'argent. Carrément. Ma trentaine, je l'ai travaillé pour sécuriser un montant d'argent qui me permettrait d'avoir une liberté et de ne pas avoir de pression. Dans ma quarantaine, fin trentaine et quarantaine, je me suis rendu compte que j'aimais cette pression-là. Donc, j'ai l'habitude de me remettre dans des situations comme ça parce que je l'aime, cette adversité-là, cette pression-là. Pourquoi le nouveau projet? Pourquoi est-ce que on fait tout ce qu'on fait? Puis j'aime ça, tu sais. Le challenge. Ouais, on se plus grosse maison, on s'ajoute un chalet, on fait un... J'aime ça. J'aime ça, repousser toujours la limite, mais le contexte est différent. Donc, je pense que ma trentaine, j'ai fait parce que je pensais que c'était la seule outil que je trouvais, que j'avais fait mes recherches. Je le faisais pour l'argent, c'était l'industrie de l'assurance, c'était ça. Puis là, je le fais et le contexte est différent, c'est faut que j'aie du plaisir. Donc, mes partenaires que je choisis, c'est pour avoir du fun, c'est du monde que j'aime, c'est du monde que j'amène à Vegas avec moi pour ma fête, mais c'est du monde qui sont chers pour moi, c'est du monde avec qui je veux partager le reste de ma vie. Fait que je pense que c'est ça. C'est ce noyau-là vraiment important qui change. Tu sais, redéfinir la richesse. Hein. Je pense que Ouais. tu vieillis, puis Ouais. ça change, ça. C'est admirable que tu sois rendu là à 40 ans parce que j'en ai, j'en ai de 12 de plus que toi. Puis je suis maintenant, tu vois, j'ai eu un gros détour à faire pour me rendre là, tu sais. Mais l'âge, c'est juste un chiffre, anyway. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est tellement important de bien s'entourer. Puis pendant longtemps, je pensais pas, moi, que la communauté, là, tu sais, quand... C'était si important. Non, vraiment pas. Ça, Ouais. même que je snobais ça pendant longtemps, c'est comme voir que j'ai besoin, tu sais, le J'ai pas monde qui... besoin de personne. pas Mais besoin- ça, c'est hein? Hein? Ça, c'est très masculin, tu sais. Oui, J'ai pas besoin de personne pour eux. I'll do my own luck, I'll do my... Ouais. Tu sais, je vais My m'arranger. own way. Ouais. Et oui, tu peux. Mais il y a aussi cet autre chemin-là vraiment intéressant à explorer. Plus le fun, plus drôle. Et je fais partie, je pense, de cette gamme de gens-là qui, si j'ai le choix demain entre avoir 100 millions ou 10 amis autour de moi qui ont 10 millions, je choisis 10 amis autour de moi qui ont 10 millions. All the way. All the way. Mon Dieu que le party va être plus drôle. Ça, j'avoue, ça me rejoint parce que j'avais entendu un... George Clooney, quand il a fait comme gros tas d'argent, là, puis il était clairement comme au-dessus de ses amis financièrement. Ouais. Il a dit, première affaire qu'il a faite, il a acheté des motos à tout le monde, à tous ses chums. Ouais. Après ça, il a acheté des roadsters. Ils sont 10-12, là. Ouais. Avec les couples, là, mettons 6 amis. Puis il a acheté des roadsters à tout le monde. Il dit, moi, je veux avoir du fun, là. C'est sûr, vous venez avec moi, là. Sinon, ça sert à quoi tout ça, tu sais? Either way, tu vas payer pour. Tu sais, parce que les gens que tu aimes et qui sont autour de toi, tu veux les avoir autour de toi. Donc, tu vas le faire. Puis, je l'ai connu un peu dans l'assurance au moment où est-ce qu'on voyageait beaucoup. On n'était pas dans le marketing de réseau encore, on était juste dans l'assurance. On avait quand même des beaux moyens. Puis quand on voyageait, on payait souvent pour que les amis viennent avec nous autres
pour qu'ils puissent suivre le beat. Et vite, ça m'a... J'ai fait comme, c'est pas tant le Ça fun pourrait être autrement, pour tu sais. eux, pour moi. Ouais. Et quand on a commencé le marketing de réseau, ça, c'est très, très drôle. La personne qu'on a choisie comme sponsor dans le marketing de réseau, la première discussion que j'ai eue avec, c'est quelqu'un de génial, by the way, Tyler, que tu as rencontré. Oui. Quelqu'un qui est très, très pensif, très terre à terre. Et tu dirais souvent dans l'industrie du marketing de réseau, les gens veulent juste comme grossir leur équipe. Ils veulent te signer pour te signer. Fait que quand je l'ai appelé, c'était complètement d'autre chose. Hein. C'était une discussion qui était... Il me relançait. Je disais, OK, mais nous autres, on veut essayer les produits, on veut essayer ça. J'ai fait mes recherches, puis tout, ça fait du sens. Puis il était comme, oui, mais pourquoi tu veux faire ça? J'étais comme... OK, il te remettait Oui, en il me question. remettait en question. Et ultimement, il est allé chercher la réponse. Puis ma réponse était, ben, j'en ai pas de besoin, ou du moins je pensais. J'en ai pas de besoin, mais j'aimerais ça créer une opportunité pour des gens autour de moi pour qu'eux puissent avoir le beat de vie que moi j'ai. C'est ça que j'aimerais. Wow. Tu sais, que le monde suive, qu'on ait plus de fun ensemble. Et c'est juste dernièrement, après 3 ans, à Denver, qui m'a dit, tu te rappelles-tu notre première discussion? Puis il dit, regarde autour de... Tu sais, à Denver, on avait quand même une centaine de personnes avec nous autres. Puis je regardais autour de nous, en 3 ans, on a un autre couple qui est devenu millionnaire avec cette opportunité-là. On en a plus d'une vingtaine, plus qu'une trentaine qui font plus que 100 000 par année avec cette opportunité-là en 3 ans. Puis j'ai réalisé que fuck, c'est ça que je Tu peux voulais être faire. fier. Oui, oui, tu peux être fier. C'est ça que je voulais, fait que c'est cool. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait? Tu sais, le monde qui écoute ça, là, ils vont se dire comme c'est quasiment trop beau pour être vrai, tu sais. Ouais, ils ont raison. Ils ont raison. Mais il faut que je dise quelque chose quand même, c'est tout le monde y compris Stéphanie et moi, on y a travaillé à ça. Vous l'avez fait aussi, vous avez atteint des méchants beaux chiffres, vous avez travaillé, il y a un travail comme n'importe quoi, là. C'est pas une graine magique que tu achètes, puis tu plantes, puis que pouf, 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 ça pousse. Non, il y a un travail à faire. Mais si je compare quelqu'un qui travaille 9 à 5 demain, si tu mets toutes ces heures-là, toute cette conviction-là, toute cette énergie-là dans une industrie de marketing de réseau, en moins d'1 an, tu vas être positionné pour remplacer tes revenus et vivre de ça. C'est juste que les gens le voient de 2 façons. Soit qu'ils vont se dire, je vais faire ça à temps perdu pour un revenu additionnel et c'est bien correct. Ou les autres vont dire, je fais ça à temps plein, mais ils se trouvent à faire ça 1 heure par semaine. Tu sais. Ils font quand même Exact. le temps partiel. La réalité, c'est quand Stéphanie et moi, on a décidé de démarrer ça, on a géré ça comme si c'était une entreprise qu'on venait de mettre 2 millions. Ouais. T'sais, on avait un plan de match, on l'a exécuté, on a fait, on a bâti une communauté, on a fait tout, là. On l'a travaillé comme si c'était l'industrie de pickleball qu'on partait demain. On avait un plan de match, un plan de marketing, on avait des suivis, on l'a travaillé. Donc, c'est pas une affaire magique, là. Mais je pense, compte tenu aujourd'hui, j'ai réussi dans une industrie traditionnelle, j'ai réussi dans l'industrie du réseau. C'est beaucoup plus facile, pour de vrai, de le faire dans le réseau que ça l'est dans un business traditionnel. C'est la force de l'équipe qu'on oublie tout Exact. le temps. Hein? On oublie tout le temps que tu n'as pas. Dans l'industrie traditionnelle, tu as beaucoup de compétition dans le traditionnel versus dans le réseau, tu as toute une communauté qui est là pour t'élever, t'apprendre, t'enseigner. Écoute, c'est incroyable. Là, Écoute, même si tu ne le fais pas pour l'argent, fais-le pour les outils que tu vas aller chercher. La croissance personnelle. C'est incroyable. Hein? Ouais. Ben oui. Ouais, ultimement. Est-ce que c'est quelque chose, la croissance personnelle, sur quoi tu t'es déjà attardé ou c'est venu dans ta vie c'est par venu la dans force ma des vie choses? à 18 ans, dans mon premier... En fait, c'est la raison pourquoi j'ai eu autant de succès dans ma vie. Okay. Parce que quand j'ai démarré ma première aventure en marketing de réseau, on m'a introduit à des mentors comme Jim Rohn,
comme Tony Robbins, comme name it, là, Robert Kiyosaki, Mhm. Zig Ziglar. Écoute, tu sais, tout ça a fait qu'à l'âge de 18-19 ans, ce que j'écoutais dans mon auto, moi, c'était pas de la musique. C'était Des des podcasts, audios de. Ben, dans le temps, il n'y Il avait n'y pas de avait pas de podcast. podcast, c'est vrai. Non. Dans le temps, il n'y avait pas de podcast, mais il y avait des CD. Ouais. Dans mon auto, j'écoutais des CD de tout ça, je lisais des livres et ça t'ouvre une méchante perspective face à la vie, face à l'entrepreneuriat. Tout à coup, tu te dis pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Exact. Hein? Des choses comme parler de mindset, hein, ne serait-ce que de Ouais. toutes des choses qui aujourd'hui sont à la mode, mais que tu te dis Ouais. comme, ouais, mais ok, Tony Robbins, ça fait comme 30 ans qu'il il dit la même affaire. Tu sais, le fameux livre, là, Le Secret, là, à un moment donné, tout le monde en a parlé, ça a fait une vague, puis tout, puis après ça, plus personne n'en parlait. Ça a mouru, là. Ça reste que c'est quand même un gros outil important, la visualisation. Je connais personne, athlète de haut niveau, des gros entrepreneurs, tout le monde utilise cette technique de visualisation-là. Ouais. C'est comme la base de tout. Ouais. On ne s'inspire pas, tu sais, des athlètes de haut niveau. C'est vrai, là, que Hey, ça prend de la dédication, dedication, ça se dit ça en français? oui, Dédication. ouais, c'est de la dédication, je pense que. Sûrement. Parce que un athlète qui n'est pas capable de se voir Mhm. ayant fait le but, il est en arrière de toutes les autres. Ouais. Toutes les autres ont le mindset d'un joueur de tennis, moi, ça m'impressionne tellement là, de jouer pendant 4-5 heures, puis de carrément être en train de perdre. Puis j'avais entendu, je pense que c'est Federer, je pense qu'il avait faisait une. J'adore Federer. Et lui, il a pris sa retraite, Ouais. right? Mais il en parle, puis il dit, hey, savez-vous combien de fois tu passes ton temps à des points, puis tout ça, des matchs? Il dit, j'ai gagné 80% des matchs dans ma vie. Il dit, mais si tu ramènes ça à des points, Ouais. savez-vous combien que j'ai gagné de points? Puis il dit 51%. Ouh! Fait qu'il dit, si tu ramènes ça là, à la vie de tous les jours, là, il dit, je passe mon temps à perdre une fois sur deux. Ouais, je suis average. Tu sais, ouais. Tu sais, puis il dit, à chaque fois, tu sais, il faut que tu sois un goldfish, là. C'est comme t'oublies, là. Tu sais, t'oublies, puis tu recommences. Et donc, c'est pas nécessairement combien de fois tu as gagné, mais quand tu gagnes qui est important. C'est ça. Tu sais, c'est une bonne perspective de dire le timing est aussi important. Parce que ça veut dire que quand il a gagné, c'est quand ça comptait pour un point. Exact. Exact. Donc, ça lui a donné sa victoire. Ben oui. Puis c'est comme tu en as c'est fait une belle, un, OK, c'est beau. hein. Mais il comptait. Là, il compte plus. Maintenant, c'est le prochain qui compte. là. Ouais. Tu sais, c'est à recommencer. Fait que le mental des athlètes de haut niveau, c'est tellement impressionnant. Puis c'est quelque chose qu'on Ouais. on nous en parle pas assez. Tu sais, quand tu grandis, c'est comment suis ta passion. C'est le pire. C'est le pire. Suis ta passion. Hein. C'est la pire affaire que tu peux dire à quelqu'un, suis ta passion. Non, fais quelque chose. Surtout quand t'es jeune. T'as-tu une passion? T'en as pas. Non! Les glander, peut-être. Glander, tu sais, rien faire, là, c'est comme. À 18 ans, là. Tu sais, tu te connais pas. Non, tu sais, il faut que tu explores. Dans le fond, on ne le dit pas assez. C'est comme. Tu te connais pas. Tu penses que ta perception de la réussite, c'est ce que tu as vu à la TV ou c'est. Ouais. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Là. Ma première entreprise que j'ai vendue, mon premier gros montant d'argent que j'ai fait, c'était quoi? C'était 300-400 000, mettons. Je pensais que quand tu faisais de l'argent, ça te prenait un char sport. C'était. Ça va de soi. Exact. Donc, le premier chèque que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais m'acheter un char sport. J'allais chercher, c'était une Lexus. Une Lexus, une IS. 350. Une IS 350. Exact. J'allais me chercher ça pour réaliser, à peu près 2 semaines plus tard, que j'haïssais les chars sport. Ouais. Puis ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Parce que je me suis dit comme, wow!
arrête de vivre ta vie en fonction de ce qu'on te dit que tu devrais être. Ou c'est quoi la réflexion du succès? Ah, c'est ça. Parce que on te présente ça sur la télévision, sur les films, whatever. Et pose-toi la question, toi, c'est quoi qui te rend heureux, toi, quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui Ouais. peut agrémenter ta vie? Et ça, là, ça a tout changé pour moi. Mm. J'ai arrêté de chasser le chiffre, puis j'ai chassé la liberté, l'émotion. L'émotion, là. Je veux avoir la paix, man. Je veux être bien. Je veux que ma famille soit en sécurité. C'est ça que je veux. Il arrive de quoi demain? On est correct. Mhm. Tu sais, je pense, C'est pour ça que c'est sûr que ça vient, le fait de dire il y a certaines émotions là, qu'il faut que tu ailles avant de penser à l'accomplissement. Il y en a qui disent ah ouais, mais tu n'aimes pas ta job. Hein? Ça, c'était des affaires de riches, des dilemmes de riches, parce que quand tu en as une job et tu n'es pas content, tu te plains le ventre plein. Fine, OK, I'll give you that, mais t'en arrives là parce que tu as quand même bûché. Fait que c'est Ouais. pas moins valable que d'autres Non, décisions effectivement. dans la vie, là, tu sais. Mais effectivement, de se comparer, c'est tellement. C'est comme. It's the death of happiness. De se comparer, là. Ouais. Tu viens que tu dis comme ah, OK, ben Puis moi, je c'est dur pensais de que pas j'étais le faire. heureux, mais C'est dur de pas le faire. surtout de nos jours avec les Ouais. réseaux, tu as l'impression Ouais, que parce tout le que- monde est riche. Ouais. Sur le- Hey, des fois, là, j'écoute, je suis transparent, je le dis, là, combien qu'on gagne de revenus. Et des fois, je regarde mes réseaux, puis je suis comme, ben, tout le monde gagne 1 million par année. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu te dis, OK, je serais surpris de voir si tout le monde se promenait dans la rue avec le total de son compte chèque en haut de la tête, tu sais. Comment Ça tu serait fais bon. comme, oh shit, tu sais, finalement, la BMW, la grosse maison, mais tu sais, à la fin du mois, il arrive, il y a 17 piastres dans son compte. C'est pas une façon de vivre ta vie qui est saine, mais puis tu le fais même pas parce que t'aimes ça. Tu le fais parce que t'aimes comment les gens te regardent à cause que. Puis ça, tu sais, Robert Kiyosaki en parlait bien, c'est get out of the rat race. Il faut que tu sortes de ça. Parce que si tu sors pas de là, tu vas toujours courir après ça et ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez. La maison sera jamais assez grosse. Le char sera jamais assez beau. T'en auras jamais assez. Parce que tout le temps, quelqu'un, un moment donné, qui va faire la connerie que toi, t'es pas prêt à faire. Exact. Et qui va l'avoir. Exact. Quand tu vas avoir la Ferrari, il y en a un qui va acheter une maison. Exact. Tu sais, puis c'est correct d'accepter que you're not on the top of the food chain, OK? De toute façon, regarde, Bill Gates qui est là, je veux dire, Mark Zuckerberg est là, je veux dire, Elon Musk est là. Fuck, tu peux pas compétir, tu sais. Arrêtez, là. La compétition, là, toi, qu'est-ce que tu as besoin quand tu te lèves le matin? Juste le sentiment de pouvoir te lever, faire comme, hey, je peux faire ce que je veux. Juste de dire, si tu as une job, mais que tu as assez d'argent de côté, de placer, puis tout, de dire, je me souviens pas dans quel film, mais j'aimais bien le fuck you attitude, là. Oui! Tu sais, c'est, hey, si tu as de l'argent de placer, puis tu peux dire à ton boss, fuck you. It's a fuck you position. It's a fuck you It's position. a position of fuck you. Exact. Ça, tu as gagné, là. Ouais. Tu as gagné. Ça veut dire que tu peux choisir de travailler parce que tu fais ce que tu aimes, tu as envie de le faire quand tu veux le faire. Ah ouais. Tu n'es pas dans l'obligation. Donc, c'est la différence entre vivre ta vie et subir ta vie. Ouais. Quand tu t'endettes, puis là, tu es comme réactif, là, tu subis tes mauvais choix de vie, tes mauvaises décisions. Parce que tu t'es endetté, puis ci, puis ça, puis là, tu es comme. Puis là, tu es Ouais. obligé d'aller travailler. Ouais. Non. C'est une roue, tu sais, on l'appelle le rat race. C'est vraiment. C'est triste quand tu vois ça. Toxique, oui. Parce que t'es comme, ah, tu sais, ça prend pas grand-chose. Ta fameuse orgueil, là, mets ça de Ouais. côté pendant 2 ans, tes problèmes sont réglés. Oui, exactement. Tiens, prends une clé de char, va les reporter au dealer. Exact. Tu sais, un auto aujourd'hui, là, c'est ridicule, là. Ouais, puis, T'as des Kia à 1400$ par mois, les paiements. puis, il me semble qu'il n'y a pas Ça si part longtemps pas. que ça, là, le monde ne s'achetait pas des voitures à 60 80 000. Là. Maintenant, une Hey, voiture puis 60, électrique, 80 000, là, je veux dire, Rien d'autre, tu vois. c'est pas... tu sais, je te dis, le monde se paye des chars de 100 000 partout, là. T'as une Ouais, Prius à ce tu sais, prix-là, c'est c'est ridicule, comme- là. Ça n'a pas rapport. Achète-toi une Porsche, là, même si c'était de seconde main, là, mais je veux...
m'achèterais pas Ouais, une voiture, une Kona électrique là, à 70 000, là, ou... 70 000 pour une Hyundai électrique. Tu sais, je veux dire, mais mais on se fait vendre l'idée, la publicité, le ci, le ça. Il y a tellement de bruit que c'est dur de prendre des décisions éclairées. Fait que je comprends que les gens se mettent dans cette situation-là. Puis c'est correct si tu écoutes en ce moment, puis tu as fait ça, puis tu te reconnais, puis tu es comme, fuck, il est jamais trop tard. Là. non, Jamais trop exactement. tard pour faire comme, wow, shit got out of control. OK, comment Exact. est-ce que je peux ramener? Cool. Tu devrais Fais juste pas jamais... penser à comment les gens vont te voir. Pense pas à comment les gens vont te voir aujourd'hui. Exact, Pense à comment ils vont te regarder dans 4 ans, dans 5 ans. exact. Puis si tu es capable de passer par-dessus ça, ça va faire une différence. Moi, là, je me suis promené dans ma petite Hyundai accent blanche. Là. Je l'ai fait. Ouais. Puis, regarde, C'était... Écoute, je l'ai fait. Je me promener dans un char que j'avais pas de gauge à gaz. Je savais jamais quand il y avait du gaz dedans. Ça... Ah, c'est beau, ça! Hey, c'est un char que moi et mon frère, on se prêtait. Là. Hey, tu regardes les kilomètres, Ouais. pour savoir à peu près... Exact. Hey, combien de fois j'ai manqué d'essence? Couru avec des souliers avec des trous dedans, dans le slotch du mois de février là, pour aller chercher un bidon de gaz. Hey! Sur le coup, je vous mentirais si je vous dirais que j'ai pas broyé des fois. Mais aujourd'hui, je trouve que ça rend l'histoire tellement belle parce que c'est cool, c'est de l'adversité. C'était pas si dur que ça, là. C'était pas la fin du monde. Le monde se rend pas compte comment on vit une belle vie. Recule 100 ans en arrière, le monde n'avait pas de douche Il n'y même chaude. pas de douche chaude, c'est ça? Même la personne ici qui vit dans un 3,5 avec 4 enfants vit avec plus de luxe que n'importe qui vous le 100 ans. Fait que... Je parlais avec une fille, elle vient de Chine, d'un petit village, là, puis sa famille est encore là-bas, puis je lui dis quelle est la chose pour toi là, que tu trouves là, qui est la plus grande amélioration de ta vie, là, tu sais, Depuis qu'elle est ici? Ou... Ouais. OK. Puis ce qu'elle m'a dit, là, ça a été complètement choquant, parce qu'elle a dit indoor plumbing. Oh mon Dieu! Des toilettes intérieures. Toute la plomberie, là, tout ça, c'est comme... Ça n'existe pas là-bas, là, dans mon village. Tu dis comme, OK. Ça remet les choses en... Moi, j'ai fait du backpacking là, au Mexique, là, puis je confirme. Ouais. La première fois, là, tu sais, les fois, c'est comme des toilettes turques, là, que, tu sais, oh mon Dieu, dans les places publiques, là. Tu sais, quand il faut y aller, hein. La première fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, oh, on est bien au Québec. Mais tu sais, quand t'as pas connu d'autres choses, là. Exact, tu sais, c'est ça. Première leçon de vie, là, voyager. Ça ouvre tes perceptions. Puis je parle de voyager, là, laisse faire le tout inclus, là. Va explorer le monde. Ça l'ouvre l'esprit. C'est la plus belle leçon de vie, mais après ça, arrête de subir. Ça remet un petit peu d'humilité dans... Ah ouais. Mon garçon, quand il est allé vivre, puis il n'est pas allé au tiers-monde, là, je l'ai shippé il y a 2 ans. Il avait 16 ans. Passé 2 semaines avec mon cousin à Madrid. Ouais. Mon cousin, il est bien à Madrid, là. Je veux dire, il a son condo. J'ai dit, vas-y tout seul, papa n'est pas là. La mère a capoté un petit peu, là, mais après ça, elle a fait comme, OK, respire par le nez, ça va bien aller. Effectivement. Il est revenu changé parce que ça lui a fait voir que, OK, ça dans quoi je vis normalement, c'est pas le standard. C'est pas comme C'est la pas partout base. pareil. Ouais. C'est pas tout le monde qui vit de même, tu sais. Puis avoir vu, tu sais, en Espagne, ils vivent bien le monde, mais tu dis comme, OK, les apparts sont plus petits, tu sais, les portes qu'on a de 38 pouces, là, de couloir, les autres, c'est un comme, tiers, avec des escaliers. Ouais, tu sais, c'est... Les toilettes, des petites, tu sais, c'est... Juste de dire à des gens qu'il y a des endroits dans le monde où ils n'ont pas le luxe d'avoir une dépression. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est même les gens ne réalisent pas, tu sais, je dis, tu sais, c'est pas drôle la dépression. C'est vrai que c'est pas drôle une dépression. Puis ça doit être pris au sérieux. Mais considère une chose, c'est que tu as quand même le luxe de pouvoir l'avoir. Je vais me faire pitcher des roches pour dire ça. Non, t'as raison. Mais
tu as le luxe d'être dans une situation, dans un contexte de vie ici au Québec où tu peux te permettre d'être en dépression ou ailleurs dans le monde, C'est pas reconnu. tu ne peux juste pas. Arrête d'être paresseux puis retourne travailler. Ouais, tu sais, je veux dire, la vie va tellement. Tu sais, je veux dire, va en Ukraine demain matin, là, il dit que tu as une dépression. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles, là. Je veux dire, c'est comme, Ouais, effectivement. you gotta do what you gotta do. Il y a des endroits dans le monde où tu regardes des factories en Chine, Les sweatshops, là, qu'ils tu sais, appellent. qui n'ont pas les qualités de travail. Ah, j'ai une dépression. Who gives a damn? Bip! Je veux dire, t'es chanceux de pouvoir travailler à 2 piastres de l'heure, là. Ouais. Fait que, tout est perception. Qu'est-ce que tu trouves qui est une des choses là, qui, si tu pouvais juste garder une chose dans ta vie, là, tu sais, de dire comme, OK, Mordicus, là, j'ai pas le choix, je m'exile, là. Hum. Je m'exile, là, puis je repars à zéro, là. Qu'est-ce qui te manquerait le plus, là? Parce que tu repars, là, Autre que la famille, là. autre que la famille. Je pense que, et ce n'est pas de l'arrogance, mais de la confiance, si je me dis, je pense qu'avec le bagage que j'ai, je pourrais aller à peu près n'importe où, recommencer à zéro et me rendre où je suis dans un laps de temps intelligent. Parce que j'ai vécu le plus difficile, qui est l'acquisition de tout ce savoir-là. Alors, qu'est-ce qui me manquerait le plus? C'est une bonne question. Je suis tellement pas quelqu'un de matériel, honnêtement. Donc, Si j'ai mon savoir, je pense que je suis armé pour à peu près tout. Je sais pas que demain matin, ma maison pourrait brûler, moi, puis je suis comme, on recommence à zéro. J'ai pas d'appartenance. J'aime pas, en fait, avoir une appartenance à quelque chose de physique parce que ça m'a fait de la peine dans le passé. ouais. Ça fait-tu du sens? Oui, 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 absolument. Ça m'a fait, tu sais, de perdre des objets ou des choses qui m'étaient confiées, m'a tellement fait de la peine. Je suis un éternel sentimental. Donc, on dirait que je me suis comme détaché de ça avec le temps. Je suis comme, moi, cette heure, le matériel, là, je m'en fous. Tu sais, le monde se dit, ah, fais attention à mon char. Moi, le mien, si tu veux, le rentre dedans. Si je suis pas dedans, m'en sac. Je m'en sac complètement. Mais ça serait donc peut-être le côté humain. Ouais. Qu'est-ce que. Ah, ce qui me manquerait, c'est sûr, ça serait mes connexions. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça serait ça. Ouais, hein? Parce que c'est ma richesse d'aujourd'hui. C'est de C'est pouvoir ça. prendre le téléphone et de t'appeler si ça va pas. C'est de pouvoir prendre le téléphone et d'appeler Mélanie si j'ai un projet. C'est de pouvoir. Ouais. Tu sais, c'est ça qui Ouais. qui est ma plus grosse richesse en ce Ah, moment. ouais. Demain, tu pourrais m'enlever tout mon argent. Ce que j'ai bâti, c'est ces relations-là. Fait que, ouais. Ouais. Ouais, tout ça, c'est un île, pas de téléphone. Je peux plus vous appeler. Comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans téléphone pendant aussi longtemps? Quand je venais de revenir d'Espagne en 2002, en Espagne, c'était déjà là, comme tout le monde en avait un cellulaire. Puis, puis moi, j'ai été un irréductible pendant longtemps. Parce que moi, j'en aurais pas. Je trouve ça. Oh, ça m'agresse, là, tout le monde. Puis je regardais le monde. J'allais luncher les midis à côté de chez nous, tout le temps au resto. Puis je parlais avec un ami. Il s'en va à la salle de bain. Puis moi, je me mets à regarder tout le monde. Puis les tables avoisinantes, souvent, c'est la même chose. Il y en a un des deux qui se lève. Puis aussitôt qu'un des deux se levait, n'importe quelle table là, devant Ouais. moi, il sortait le téléphone puis il se mettait à scroller, à regarder les affaires. Ouais. Fait que moi, j'étais le seul, je regardais, mais j'ai trouvé donc bien innocent. Moi, Ouais. dans mon supérieur, je me trouvais. Finalement, j'ai pas eu le choix de succomber, moi aussi. Ouais, c'est un outil. Ouais, tant que c'est un outil, mais c'est dangereux. Puis je pense que c'est pas de cacher ou c'est pas conspirationniste de penser, tu sais, le téléphone est fait en fonction de prendre ton temps. Plus tu consommes de temps quelque part, plus que tu te rapportes de l'argent à l'entreprise. Maintenant, c'est ça. C'est comme ça qu'ils contrôlent la richesse. Tu passes du temps sur Facebook, Facebook fait de l'argent. Tu passes du temps sur Instagram, Facebook fait de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu passes du temps sur TikTok, Google fait de l'argent, whatever. Mais
c'est tough, ça rend addictif. Fait que faut que tu sois capable de mettre ça de côté. C'est tough. C'est tough. Moi, je me trouve des trucs comme, tu sais, si on est ensemble, je le mets pas avec moi, puis pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon téléphone est toujours sur silence. Donc, si tu m'appelles et que j'ai le téléphone sur moi, puis que je vois ton appel, je vais répondre, sinon je répondrai pas. Je ne réponds pas, puis ma boîte vocale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai pas pris mes messages de vocal depuis les 6 dernières années, puis je C'est les toi qui prendrai pas vois. aujourd'hui. Fait que, envoie-moi un message texte, quand j'ai le temps, je vais t'appeler. Donc, j'essaie de tout le temps, je ne subis pas ma vie, je vis ma vie, Ouais. dans toutes les circonstances. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que les jeunes comprennent ça, ou est-ce que tu penses que ça va se faire tout seul, tu sais? Je pense que ça va se faire tout ça. Je pense qu'on vit tout le temps un extrême, puis je regarde ton gars, c'est différent de la génération de lui. Fait que je pense que tu vis tout le temps un extrême, d'un côté comme de l'autre. Là, on en a vécu un, et je pense que la pendule va revenir comme au milieu, parce que les enfants ne veulent jamais faire comme leurs parents. Mhm. Et là, la génération de parents qui s'en vient, c'est une génération de pèseux de pitons, là, de Ouais, scrollers. pitonneux, ouais. Alors, les enfants vont voir ça, ils veulent pas être comme leurs parents. Il y a quelque chose qui va se passer, je pense, j'ai confiance en l'humanité, mais je suis un éternel optimiste. Fait que, Moi aussi. Mais parlant d'optimisme, qu'est-ce que tu penses de oh, l'intelligence artificielle hmm. qui, qui commence à être omniprésente dans nos vies, hein? J'ai eu la discussion avec notre CEO sur ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde est comme, ah, c'est quoi ta position sur l'intelligence artificielle? On ne le sait pas. C'est dur de dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais j'ai foi en l'humanité. Et ma réponse est la suivante. Si on était capable de gérer la bombe atomique, on va être capable de gérer l'intelligence artificielle. J'ai foi que on va en faire bon usage pour la majeure partie de ce que ça va servir. Mhm. Mais c'est l'évolution. Ça va continuer à faire partie de nous. Ça fait Ouais. peur. On ne peut pas nier que tout ce qui a trait à des applications, tu sais, qui nous simplifient la vie, fait telle tâche, c'est sûr que c'est du bon. Là où ça me fait le plus peur, c'est quand tu dis qu'il y a comme un on appelle ça Artificial General Intelligence, là, AGI, Ouais. puis ils disent que là, l'intelligence artificielle commence à s'auto-régulariser, à aller chercher sa propre information, donc, mettons, à changer son propre code pour s'améliorer, puis etc. C'est là que ça devient un petit peu Qu'elle évolue épeurant, par tu sais. elle-même. Ouais. Mais, Wow. encore une fois, je pense que si j'y vais avec ta façon de penser, moi aussi, à quelque part, je me dis comme, OK, ça se peut pas que les gouvernements, à un moment donné, disent, oui, on remplace tous les fonctionnaires par Ouais, parce non. qu'à quelque part, tu es en train S'il y de a une dire, chose que l'humain veut, c'est que le monde c'est du travaille. contrôle et du pouvoir. L'humain comme ça. Puis la vie en général, tu sais, tous les pays, les guerres, à cause de quoi? À cause du pouvoir puis du contrôle. Et donc, les têtes d'affiche de ce monde vont jamais laisser le pouvoir et le contrôle aller à quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Et si j'ai pas confiance en grand-chose, j'ai confiance en les habitudes de l'être humain. On a, Ouais. ça a tout le temps été. C'est Regarde prévisible. l'histoire. C'est Regarde, prévisible. tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup de danger là. Et il y a quelqu'un que j'adore suivre qui est Neil deGrasse Tyson. Il en parle Oui, souvent. oui. Il a un peu la même vision que moi par rapport à ça. Si c'est pas utile, on n'ira pas là, right? Ouais, C'est ça que exactement. c'est. Fait que, tu sais, je pense qu'ultimement, ça va servir sa cause. C'est un peu comme toute nouvelle technologie. Puis à un moment donné, ça va être désuet, puis il va y avoir d'autres choses. Puis aussi, ça va Ouais. être intéressant à voir. Ouais. Mais va falloir que nous, on ait une capacité à s'adapter parce que si on le fait pas, écoute, il y a des jeunes aujourd'hui qui partent des business avec ChatGPT de même, là. Avec leur téléphone, hein? C'est possible. Je me demande s'il va pas y avoir un moment donné où. Je pense que oui, ça va. Ce qu'on fait là, ça va être vintage. Fait que ça va Sûrement. redevenir
cool, tu sais, Et je me demande si on de va pas voir l'autre côté. Tu sais, au niveau légal, je pense qu'on va commencer à revoir beaucoup de signatures en personne devant notaire. Tu sais, il y a beaucoup de choses Mhm. à cause que là, l'intelligence artificielle pousse tellement le visuel à un autre niveau que tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ouais, Alors, je crois qu'il y a beaucoup de meetings officiels maintenant vont devoir avoir lieu en présentiel parce que analogue. je sais plus si c'est toi qui es en arrière de l'ordinateur ou pas, là. Ouais, ouais, Donc, ouais, je pense que aussi, tu sais, on va voir la contrepartie de tout ça. Ça va tellement pousser loin que maintenant, pour être ouais, sûr, everything's gonna happen like in closed door, no ouais, phone. ouais. Fait que, tu sais, tout de suite après le COVID, on a vu les notaires, ils ont commencé à arrêter les signatures électroniques. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, puis je reviens à tantôt les sportifs professionnels. Ce que j'aime quand je pense à ça, c'est que je me dis, l'être humain ne voudra jamais aller voir une game de deux robots Non, qui vont jouer au basket ou whatever. exact. On s'en crée. Ou, tu sais, un Ouais. pilote là, artificiel là, de F1, là. Non, Jamais, on ne sera pas intéressé à voir non, parce deux. que, ultimement, qu'est-ce qu'on aime? On aime voir du monde gagner. Secrètement, on aime l'erreur. Ouais, Tu comprends? exact, oui. Fait on aime ça. S'il n'y Quand, en a pas, quand Charles Leclerc, il fait comme, il passe sur le bord. Tu sais, c'est ces moments-là que, c'est et humain. il n'y en aurait pas. Parce que Exact. ça serait comme à la perfection. C'est plate, la perfection. Fait que Non, non, je pense, exactement, je pense pas que ça. It c'est. wouldn't fly. Il est où le, tu sais, de voir deux joueurs d'échecs, tu sais, un gars jouer contre la machine aux échecs, là, tu sais, C'est nul. c'est nul. C'est nul. Tu le sais, là, qu'il va. Maintenant, on est rendu. Avant, il y avait encore un. Maintenant, c'est Ouais. comme. Oui, ça, là. Tu sais, ça vaut Non, pas la tu peux peine. pas. Ouais. Tu peux pas. Il voit tout d'avance. Tout. Fait que ça, je fais confiance à ça, tu sais. Je me dis, ouais, les bonnes vieilles conversations analogues, là, Ouais. pas rien de digital. Ça va revenir à un moment donné, je suis pas mal sûr. Puis je suis content de voir que juste mon gars qui a 18 ans, pendant un temps, ça m'avait préoccupé le fait qu'il jouait beaucoup, il était tout le temps devant son ordi, puis mais il y a eu la période COVID, c'est comme ça, tu sais, du gaming, ça faisait de même, puis je me disais, bon, au moins, Mais il puis y a un encore là, échange. il y a beaucoup d'apprentissage dans le gaming, tu sais. On se rend pas compte, mais moi, j'ai été gamer pendant une bonne partie de ma vie. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris mon anglais sur des jeux vidéo, tu sais. OK? J'ai appris. J'adore les mathématiques. Tu sais, j'étais quelqu'un qui. Tout ce qui est anticipation, tout ce qui est tu sais, calcul, rapidité d'esprit, OK. tu le pratiques dans ces jeux-là. Il n'y a pas juste du négatif. Il y a beaucoup de positif aussi qui sort de là. Pardon. Fait que tu sais, ouais, c'est pas tout négatif. Non, puis je pense que là où je voulais en venir, c'est que même si ça a été une passe, tu vois, je suis content de voir parce que dans ma tête, je voulais pas l'écœurer avec ça, mais je disais comme, sors, va voir tes amis, tu sais, nous autres, Ouais. on était toujours en vélo, puis tu savais où ce qu'était la gang parce que les vélos traînaient Ouais. devant la maison, tu sais, il y avait 6-8 vélos. Puis c'est devenu comme ça. Aussitôt qu'il a réussi à. Même la dernière année de secondaire, il se tenait tout le temps avec ses chums. C'était des fois ici, des fois chez son ami, là. Puis maintenant encore, il y a un côté très, très fort d'amis, là. Tu sais, il se tient Communauté. beaucoup, une grosse. Ouais. C'est un être humain, tu sais, puis l'être humain, il veut ça. C'est quoi qu'il disait, là? On vit la plus grosse épidémie de solitude. Ça, c'est triste. Hein. C'est triste dans un univers qui n'a jamais été aussi connecté. Les réseaux sociaux sont pas pantoute sociaux, là. Non, C'est pas. parce que c'est pas authentique. Et donc, ce qu'on vit avec notre fameux projet actuel, c'est le fun. Puis le projet de Pickleball, qui est aussi très communautaire, tu sais, je pense que la vraie richesse est là. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas se remplacer par la technologie. Jamais. Parce que tu as besoin de cette proximité-là, de ce contact-là, de ce oh wow, ça va bien, oh wow, t'as été bon, oh wow. On est des êtres humains, on a besoin de ça. Ouais, ouais. À quoi? Il y a encore de l'espoir pour nous. Je pense que oui. Je pense qu'on est loin de la matrice. Je pense. On vient de la regarder parce que Isa voulait s'assurer qu'elle avait vu les trois, puis effectivement, je pense qu'elle n'avait pas vu le troisième, qui a été fait 20 ans après, hein, je pense, ou quelque chose comme ça. Et c'est surprenant. Quatrième ou troisième?
Quatrième. Le quatrième, Ouais. hein? Honnêtement, je pense que je ne l'ai pas vu non plus. Ah, t'as raison. Le 1, 2, 3, ils ont été 1, 2, plus 3 ont été proches. faits quasiment 2 ans de différence. Ça fait déjà 20 ans de ça, je pense. Ouais. Mais le premier était comme révolutionnaire. Oui. Ben ouais. Moi, je peux te poser la question, comment tu vois, on a 12 ans de différence d'âge. Donc, on est 2 générations différentes, plus ou moins. Pour toi, c'était la première fois que tu voyais l'industrie du marketing des réseaux ou tu l'avais vu auparavant? Non, je ne connaissais pas ça. Je l'ai connu à travers Isabelle, ses expériences là, qu'elle avait eues, qu'elle m'avait racontées, disons, avec Tupperware, doTERRA. Je connaissais le principe de la chose. Mais de m'impliquer, jamais. Non, j'avais pas. J'ai été très conventionnel quand même là, dans mes jobs, tout ça. J'ai jamais été vraiment entrepreneur, à part. Oui, l'investissement immobilier, ça reste que c'est. Ouais, ça reste l'entrepreneuriat parce que tu as Ouais. quand même un risk-taking. Mais aujourd'hui, c'est vu comme. C'est ça. Moi, l'immobilier, c'est tellement straightforward pour moi, tu sais. T'es pas. Ben, en fait, ça m'a appris à gérer des locataires, ce qui n'est pas peu Ouais. dire. Parce qu'il y a des gens qui. On a déjà eu cette discussion-là, toi et moi. Puis moi, je t'ai dit, moi, l'immobilier, je veux rien savoir. Pour ça. J'ai pas envie de gérer. Mais en même temps, tu sais, toute industrie a sa gamme de problèmes. Ouais. Ben, vois-tu, ça, moi, je venais de l'école de pensée de ceux qui m'ont influencé là-dedans. On était ailleurs, là, tu sais, il y a 20, 25 ans, le parc immobilier à Montréal, c'était en décrépitude, tu sais, puis les propriétaires faisaient le strict minimum tout le temps dans Ouais. les appartements. C'est pour ça que sur le plateau, c'était, ils appelaient ça du cachet, mais dans le fond, c'est de la décrépitude, là. C'est le plancher qui est comme ça, là, pendant que tu t'en vas à la salle de bain, là, puis des lattes de 1930, là, mais, c'est du cachet, À ouais. peine, ouais. C'est parce qu'il y a des mulots qui passent entre la craque des deux planches. Tiens, Évident. anyway. Mais moi, j'ai abordé la chose différemment parce que j'ai tout de suite commencé à rénover ce que je pouvais, puis à bien traiter mes locataires, puis à leur démontrer que c'était donnant-donnant, tu sais. OK. Eux autres, leur a priori, c'était t'es un crotté parce que t'es le propriétaire, toi, t'es un parvenu, tu veux juste nous exploiter, puis tout ça. Fait que moi, mon but, Ouais, c'était de OK. dire non, Non, moi, je suis en business, puis ça donne que le bloc, c'est mon revenu, mais je veux que vous soyez bien, puis tu sais, fait qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec mes locataires parce qu'ils sont capables de voir que j'en prends soin comme si c'était mon appartement. Tu sais, je ne veux pas mettre des affaires cheapettes, remplacer plus souvent. Tu sais, j'essaie d'aller au-delà, puis ils me le rendent bien. Tu sais. C'est une façon de voir que j'ai essayé de pousser tout le temps, plus ça va avec les années, dans ma vision d'être dans une compagnie, d'être comme un père de famille, un bon père de famille. Tu sais. Ah, c'est bien ça. Puis toi, je le sais que tu as été comme ça, puis c'est pour ça Ouais. que j'admire ça beaucoup, parce que je trouve tellement qu'on a des compagnies où ce que. Qui manque d'humain. Ouais, Ouais, je suis l'humanité, là. d'accord. Je pense que. Ouais. C'est une je pense que ma plus belle fierté, c'est comment que j'ai géré tous les employés que j'ai eus. Puis, donner des deuxièmes chances. Comprendre l'être humain. Comprendre que c'est pas tout le monde qui se lève de bonne heure à toute journée, que tout le monde vit des complications. Puis, des fois, là, ça prend pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un. Ça prend pas grand-chose pour changer sa semaine de bord. C'est juste des fois d'être un peu plus compréhensif. Puis ça, on manque ça un peu dans les industries d'aujourd'hui. Ouais, de voir que chaque être humain est différent, comme tu dis, puis que
Jocelyne puis Guy, ils n'ont pas besoin peut-être de la même chose. Fait que, tu sais, l'égalité puis l'équité, je suis tout pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des exceptions puis dire, OK, mais toi, tu as besoin d'une pièce de plus, une ou 10 ou whatever, mais toi, tu as besoin de plus de Mhm. journées de congé. Pourquoi je pourrais pas faire les deux si ça se fait? Ouais, dans le contexte actuel, c'est difficile parce qu'on a tellement un. Tu sais, c'est une autre grosse discussion, hein? L'égalité. Ouais, L'égalité des sexes, l'égalité des âges, l'égalité de l'expérience. Puis quand tu as une entreprise de nos jours, c'est un casse-tête incroyable. Comment je peux avoir un edge pour aller chercher un employé clé en respectant toutes ces fameuses conditions-là au Québec? My God! Je veux dire, pour nous, c'était facile. On avait trouvé comme le. Comment s'en sauver, c'est que tout le monde était payé à commission. Donc, on avait des conditions de commission différentes. Puis ça, tu peux comme jouer un peu plus avec ça. Parce que c'est pas salarial. Mais aussi que tu tombais avec des employés de service plus standards, tu as quand même des structures que tu as des guidelines. Tu peux pas vraiment tant déroger de ça parce que la ouais, personne, à cette heure, c'est tellement facile de chialer. Là. Normes du travail, là, tu te retrouves à te battre contre les normes du travail. ouais. C'est. Est-ce que tu penses que ça devrait être plus réglementé ou moins réglementé, ça? C'est dur parce que, C'est dur à dire parce que dans un contexte où tu as un patron qui est abusif, tu voudrais que ce soit plus réglementé. Dans un contexte où tu as un patron qui est très juste, tu voudrais que ce soit moins réglementé parce qu'il y a un bon jugement à savoir qui devrait faire quoi et qui a besoin de quoi. Fait que, malheureusement, tu ne pourrais pas faire du cas par cas, donc tu vas généraliser. Je pense que la structure est plus ou moins bien faite. On vit un gros c'est, changement d'identité aussi là, en ce moment là, dans le monde. Tu sais, avec toutes ces un sexe, deux sexes, trois sexes, quatre sexes, tu sais, je veux dire, il y a comme un extrême gauche là, qui prend possession. Et j'ose croire que la pendule va se ramener, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, je suis un chat, je suis un chien, je suis une licorne, tu sais, je veux dire, c'est cool que tes parents t'ont dit que tu peux être ce que tu veux être dans ta vie, mais il faudrait peut-être que tes parents t'apprennent aussi à composer avec ce qu'on t'a donné dans ta vie. Je comprends. On ne s'est pas tout fait donner le même jeu de cartes. Mais t'en as un qui est à toi, tu devrais en être fier, tu devrais être capable de composer avec ça. Puis peut-être que tu es un garçon qui aime ça mettre des jupes. Puis peut-être que c'est correct. Les Écossais l'ont fait pendant je sais combien d'années. exact. Puis c'est ça que t'aimes, puis c'est ça que tu trouves beau, ben fais-les dons. Puis nous, en tant que société, on devrait faire comme c'est cool, c'est un gars qui porte une jupe. Je pense pas que tu as besoin de changer de sexe pour ça. Mhm. T'sais. Je pense que. Surtout pas à un certain âge où ce que. Ouais, non, Hein? exact. T'sais, prends le temps de te découvrir, de vivre, c'est ça. Je pense qu'on vit un extrême gauche qui est déboussolant, qui est mélangeant. C'est tough, ça doit être tough pour les enfants actuels. Pour nous autres, c'est plus simple. Je veux dire, on a grandi. Je veux dire, Ouais, gauche, droite, rouge, bleu, rose, bleu. Je veux dire, c'était. ouais. Nous autres, on voulait faire le shower. Là, ça a l'air que utiliser rose et bleu, là, c'est déjà très. Attends un peu. Ouais. Là. Really? Ouais, c'est comme, come on. OK. Mais c'est C'est comme tough. à quel moment que de dire ton opinion ou de. Tu sais, en fait, si tu es Hmm. confronté à possiblement vexer quelqu'un, il faudrait juste s'abstenir. Tu vas toujours l'être. Fait que tu ne pourras jamais parler. C'est ça ça me fait capoter, tu sais. Tu sais, il y a tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, qui va être vexé, puis à cause que tu as dit quelque chose, cette personne-là vit un traumatisme X, Y, Z. C'est comme. Pourquoi qu'on Mais n'apprend pas juste ça, à c'est les te. médias sociaux aussi. Tu Oui, sais, c'est maintenant, tes ça que paroles j'ai sont peur. exposées à 1 million de personnes Hors de contexte. même, hors contexte. Oui. Tu sais, c'était drôle, hein, la photo du. C'était le prince Charles, je pense. Tu le vois d'un côté du photographe, puis il fait ça à quelqu'un. Puis quand tu vois la photo de l'autre côté, les autres doigts sont comme ça, puis il faisait signe, viens-t'en, tu sais. Oh! Fait que, tu sais, des fois, on est vite, hein, on est vite pour prendre, tu La sais, pour polémique, là, tu juger, puis sais, ouais. c'est de valeur parce que si les gens étaient juste plus curieux et non judgmental, Ah oui.
ça ferait Barbecue sauce. toute une séance. Barbecue sauce. Pour ceux qui n'ont pas écouté Ted Lasso, c'est une excellente émission. Ah oui. Et c'est justement, moi, quand il a dit ça, là, je capotais. Puis j'étais comme, oui, tellement. Ouais. Soyons moins judgmental. Peut-être que la personne est bête aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu un matin. À la place de le juger, demande-toi Pose une comment ça va. question. Ça va-tu? Y a-tu quelque chose? T'as-tu... Ça se peut, tu sais. Exact. Peut-être que tu peux être la lumière qui va changer la vie de cette personne-là, cette journée-là. Tu sais jamais quand est-ce que tu peux dire quelque chose à quelqu'un qui va avoir une répercussion et qui peut changer une vie. Ouais. Be the light, not the darkness. Puis ça, c'est super comme insight parce que c'est quelque chose que, en ce qui me concerne, tu sais, je me suis jamais attardé à ça pendant tellement longtemps. Ouais. Mais encore une fois, dans les dernières années, ça fait partie du bonheur dont je pourrais pas me passer, justement parce que une fois que tu arrêtes de penser à ton nombril, puis ton désir d'accéder à un statut quelconque, puis de juste comme, puis que tu t'accordes le droit d'inclure du monde dans ta vie, tu dis comme, ouais, non, c'est vraiment ça la richesse, tu sais. Oui, Puis tu sais. d'avoir le temps de, ah, on va en aider d'autres, on va essayer d'aider cette personne-là, puis de te donner le temps d'aller là, d'avoir ces conversations-là, puis je trouve que c'est ça la vraie richesse, tu sais, non pas un statut quelconque Je, ou je pense à nos voyages, tu sais. C'est ça la richesse, là. Tu sais, de se retrouver à des vraiment. places. Écoute, toi puis moi, on a écouté la Formule 1. Oui! C'est à la côte Amalfitaine. Ah, c'est gravé dans un petit café, chocolat chaud, cappuccino, croissant. l'église là, Ouais, la montagne c'était là. incroyable. Ah! Puis on est assis là, puis on écoute notre Formule 1. On a la sainte paix. Tu sais, Ça, pour moi, ça, c'est la vie. Ah oui, ah oui. Ça, c'est comme... Ouais, Tu sais, dans ma liste d'accumulation de plaisir, là, je dis tout le temps ouais, ça, c'est oui. comme, tu sais, tu dis, prendre une douche chaude, c'est le fun, mais tu sais, après avoir fait du sport, c'est encore mieux. Mais Ouais. imagine-toi, après avoir fait le sport, dans la douche, mais avec une bière, tu sais. Tu Ben, sais, ça, c'était comme ouais, le ouais. summum, là, Ah tu sais. ouais, là, ça, c'était parfait, là. Ouais, Moi, vraiment. la côte Amalfitaine, j'ai trouvé ça capoté, man, la pizza, tout. Puis mais de vivre ces expériences-là, c'est une expérience qu'on aimerait ça vivre avec vous autres prochainement. Ça va être la croisière en Croatie. On a fait ça avec Mélanie, Frédéric, Isabelle et Xavier. Ça, c'est, écoute, un voyage qui a coûté comme 60 000. Là, c'était... Mais c'était incroyable. Ça te fait apprécier la vie. Tu es sur ton yacht privé, tu fais une destination à tous les jours, tu fais un petit swimming spot un peu n'importe où, l'eau est incroyable, impeccable, surf électrique, jet ski, tu sais, name it, n'importe quoi que tu veux. On est allé dans la petite ville où ils ont filmé Mamma Mia. Oui. On est allé passer du temps là, regarde, on est allé partout. La Croatie, là, ça a été pour moi, là, C'est sublime, hein? incroyable. Comment tu te serais pas vu, tu sais, faire ça tout seul, mettons, avec... Non, tu sais, c'est là qu'on parlait de... J'aurais pu, puis j'aurais pas su ce qui m'aurait manqué. Parce que là, d'être là, puis de partager le souper à tous les soirs avec des amis, puis c'est ça la richesse. Ces connexions-là, ça vaut de l'or. C'est les repas que tu partages avec les gens, avec qui tu les fais, où tu les fais, dans quelles circonstances. Ouais. Tu sais, c'est... Ah, regarde. Ouais. C'est d'être à Vegas, puis de faire... Hey, on va-tu faire du karting? On va faire du karting. C'est pas se poser de questions. On est allé dans les paddocks de la Formule 1 faire du karting. C'était hot, ça, là. Ah oui, ça, c'était hot, là. Vraiment. Fait que pour moi, c'est pas de dire j'ai 100 millions dans mon compte de banque. En fait, moi et Stéphanie, on en parlait, on disait, on gagnerait 60 millions demain, qu'est-ce qu'on ferait? Et je te dis, c'était quasiment plate comme conversation. Moi pis ça, on était comme... Parce que c'était notre quotidien, ben, pareil, right? c'est ça, demain on gagne 60 millions, c'est quoi la première chose qu'on fait? Et puis là, j'étais comme... Mais on va déjà à Disney, là. Ben là... La première chose... J'appelle José. Ouais, je suis on repart en Croatie tout de suite? Là, elle me dit, ben, tu veux-tu y aller tout de suite? Non, pas nécessairement, j'attendrai l'année prochaine, on a des choses qui s'en viennent
tout. Je voudrais aller tout de suite gérer, dans le fond. Euh, on achèterait-tu une plus grosse? Honnêtement, on en est venu. La seule chose qu'on ferait, c'est que là, chez ma maison est en vente, j'attendrais pas puis je bâtirais l'autre. OK. Je serais irresponsable un peu plus. OK, oui. C'est la seule chose que je ferais. Je serais un petit peu Impulsif. irresponsable. Mais est-ce que je changerais la maison que je bâtis là? Non. Ce serait comme la même. C'est vraiment très comme sublime déjà. Fait que non, ça fait que là, je suis OK, on changerait-tu nos autos? Non, comme je dis, moi, je m'en fous un peu des autos. Honnêtement, là, drôle de discussion que j'ai eue avec Frédéric qui me dit demain, tu peux t'acheter n'importe quelle voiture. J'adore. J'ai le Lexus GX 550. Mais le véhicule qui m'a produit le plus de plaisir, c'était mon Jeep Wrangler. Ah oui, hein? Et demain, je changerais mon char. Je retournerais avec un Jeep Wrangler. Ah oui! Fait que, tu sais, c'est un Jeep, ça coûte quoi? Ça coûte fuck all, là. Ça coûte genre 70 000, mettons, là, tout équipe, là. Ouais. Tu sais, est-ce que j'aurais une Ferrari? Non, j'en veux pas. J'en veux vraiment pas. J'en ai, tu sais, que tu me la donnerais, j'apprendrais même pas. C'est trop de responsabilité, c'est de l'entretien, c'est des contrats. C'est un casse de tête. On va aller faire du kart à la place. Ouais, la journée que je vais en conduire, je vais aller la louer. C'est ça. M'en rincer. On va te la ramener, voilà les clés, j'ai fini avec. J'en veux pas dans mon char. J'en veux pas dans ma maison, j'en veux pas dans mon garage, j'en ai rien à battre. Fait que pour moi, pour certains, ce serait leur dada. Pour moi, ça ne l'est pas. Moi, mon dada, c'est voyager. Ben, pas mal, mon bucket list, Il commence à checker ouais, pas mal ouais, on d'affaires, hein? commence à... Ça prend de l'imagination. Fait que c'était quasiment plate comme discussion. Les deux, on était comme, ben là, c'est nous autres qui manquent d'imagination. Je dis, non, Je pense pas, chérie. je pense pas, c'est juste que... On a fait beaucoup, tu sais. Fait que non, je pense que honnêtement, probablement qu'on donnerait beaucoup, tu sais. C'est fou à quel point le fait d'aider son prochain, le monde que t'aimes, devient quelque chose qui prend de l'ampleur, alors que Ah, ouais. pendant longtemps, ça n'a pas été ça, tu sais. Moi-même, quand je me dis, on est ici, c'est gros, oui, OK, mais le monde, ils disent, mais pourquoi vous avez besoin de ça? Non, mais c'est parce que moi, je me vois avec les enfants, les petits-enfants, Petits-enfants. puis tu sais, les amis, les parties, etc., tout ça, mais Ouais. sinon, on serait dans un petit chalet, là, sur le bord de l'eau, puis c'est tout, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, quand la journée que tu meurs, tu sais, tu dis, ça sert à quoi d'être le plus... Tout ça, c'est pas, là. Non, ça sert à quoi d'être le plus riche du cimetière? Exact. C'est bon, ça. Ça sert à quoi d'être... Effectivement, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de ça qui va partir avec toi. Fait que autant bien impacter le plus de vie positivement que tu peux. C'est la plus belle chose que tu peux laisser en arrière de toi. Exact. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose, si tu peux, c'est de mettre tous tes efforts sur comment tu marques le monde alentour de toi. Ouais. Il y a juste ça qui est vrai, tu sais. Absolument. T'aurais beau avoir 100 millions en compte de banque. T'es quand même à un accident de char d'avoir tout fait ça pour rien. Oui. Oui, Tu sais, c'est beau de faire les sacrifices. C'est beau aussi d'avoir une balance. l'équilibre, c'est pas... Parce que le biggest loser, c'est celui qui a fait tous les sacrifices et qui ne se rend pas à profiter. Tu sais. C'est comme... Ouais. Tu le vois souvent dans les films. Là. La personne qui travaille toute sa vie, puis là, elle arrive, puis elle peut même plus profiter de sa richesse. C'est fou ce qu'on est... On peut se mentir, tu sais, on est capable de se dire, OK, je vais sacrifier la chose que je veux le plus, mettons, la liberté, pendant tellement longtemps pour me dire que, OK, je vais l'avoir. Donc, je vais sacrifier ma liberté, puis je vais travailler pendant 30 ans, 35 ans, puis ah ouais, l'overtime, puis ah ouais, tout ça. J'ai pas de vie pour finalement dire, OK, là, je vais avoir une vie. Puis là, tu prends ta retraite, puis tu meurs comme ça. De la santé, le ci, le ça. C'est de trouver un équilibre là-dedans. Avec, moi, je trouve qu'on est tellement... oui, on fait notre chance, mais je pense que... on fait notre chance. On est choyé d'être bien entouré, en tout cas, on va le dire comme ça. Mais encore là, tu sais, les relations comme n'importe quoi, autant une relation amoureuse qu'une relation amicale, ça s'entretient. Ça s'entretient de deux côtés, tu sais, puis ça devrait pas être difficile. On parlait de relations tantôt. Puis le monde, comme je te disais, me demande souvent, tu sais, c'est difficile deux leaders dans une même maison. La réponse est non, parce que la première qualité d'un leader, c'est sa capacité à exécuter, tu sais. Donc, tu sais, tu devrais savoir
qu'est-ce que tu as à faire, puis qu'est-ce que tu t'attends de l'autre. Puis si tu t'attends de quelque chose de quelqu'un, tu es prêt à livrer la marchandise toi aussi de ton bord. Et si ce juste équilibre-là est là, puis ça, moi j'ai la chance de l'avoir à la maison avec Steph, ben elle va jamais me demander de faire quelque chose qu'elle n'est pas prête à faire et vice-versa. Donc, quand elle me demande quelque chose, je pose pas de questions. Hey, B, tu peux-tu faire ça? Elle a Oui, déjà fait je le travail le fais, je le fais. Ouais, Je pose pas de questions. Je remets pas en question son jugement. ouais, T'es marié, je te fais confiance. ouais, Et je m'attends à la même chose. Hey, chérie, j'ai besoin que tu fasses ça. Elle me pose pas de questions, elle le fait. ouais. Parce qu'elle a confiance en mon jugement. Si je prends le temps de te le demander, c'est parce que j'ai besoin que tu le fasses pour moi. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Est-ce que tu Fait penses que, qu'il y a comme la peur de l'engagement, c'est quelque chose, j'en l'entends tout le temps de la part plus des gars que des filles. Les filles se hmm, plaignent que les gars, ils ont peur de l'engagement. Tout ça. ouais. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu dis là? Parce que je me dis, on, on Ouais. est-tu à ce point-là euh, insécure ou comment ça se fait qu'on n'a pas eu des beaux modèles de couples qui vont bien, puis fait qu'on veut comme rester tout seul parce que... On- Ça dépend. Moi, j'ai 40 ans. Ça veut dire que je suis né en 85. Fait que tous les 15 ans, là, de 85 à 2000, c'est c'est l'époque qui a connu beaucoup de divorces. Le début des divorces avant ça, c'était vraiment très mal vu. Les gens restaient quand même ensemble, même s'ils étaient malheureux. Euh, les bonhommes à la maison n'avaient pas la mentalité qu'ils ont aujourd'hui. C'était plus difficile. Il y a eu beaucoup de divorces. Moi, j'ai grandi à un âge où les gens se divorçaient et j'ai l'impression que les deux générations après moi ont grandi dans des familles déjà divorcées. Tu comprends? Moi, j'ai vécu le divorce de mes parents, j'avais 12, 13, 14 ans. Et les générations après moi, ils ont vécu le divorce de leurs parents avec 4 ans. Toute leur vie, ça a été dans deux familles. Ouais, c'est normal pour eux. Euh, Ça revient Est-ce en que plus. c'est un manque d'engagement? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Moi, je voulais pas. Je voulais pas me marier. Je voulais pas. Tu sais, la vie change. Je pense que si tu n'as pas assez expérimenté, il va tout le temps te manquer un. Ah ouais, mais si je me lock down avec quelqu'un, il y a cette expérience-là que j'aurais voulu vivre, je pourrais jamais la vivre. Exemple. Ouais. Et moi, de mon côté, comme du côté à Stéphanie, on a pleinement vécu notre célibat. Quand on s'est rencontrés, c'était bizarre, mais je sais que c'est cliché, t'entends ça souvent, mais quand j'ai rencontré Steph, je le savais. C'était, c'était comme je passe le reste de ma vie avec cette femme. Puis c'était même plus, après ça, dans ma tête, c'était même plus une question. C'était lockdown, c'était juste comme, c'était ça. C'est ma nouvelle réalité, je l'apprécie, je l'aime, je suis heureux, je suis content avec cette réalité-là, no matter what. Peu importe c'est quoi. Fait que j'ai plus cette envie-là. Tu sais, des fois, les gars, on veut aller voir ailleurs, on veut ci, on veut ça. J'ai tellement profité de la vie là, que à cette heure, pour moi, le bonbon, c'est le réconfort Ben oui, c'est ce d'avoir que la tu as à même la maison. personne à la même place Ouais. sur qui je peux avoir confiance. Puis moi, tout tourne autour de la confiance. J'ai confiance en elle, elle a confiance en moi. Et ça va jusque dans les petits détails. Tu sais, pour moi, Steph, la règle numéro 1, c'est on se ment pas. Mm. No matter what. Mhm. Give it to me straight. Peu importe quoi. C'est-tu une de tes valeurs, tu dirais, comme Numéro 1. même en amitié? L'honnêteté, pour moi, c'est. Mhm. Ouais, j'ai des belles amitiés qui ont pris fin parce que pour moi, si j'ai pas confiance en toi, si j'ai pas confiance en ce que tu vas dire sur moi quand je suis pas là, ça sert à rien d'entretenir cette relation. Effectivement. C'est juste, j'en ai pas besoin. Ouais. C'est avec la confiance qu'on bâtit la loyauté. Ouais, Tu sais, le monde, les compagnies ou du monde qui vont exiger la loyauté sans avoir créé de la confiance, pour moi, c'est incongruent. non, ça Tu marche pas. sais, Ouais. tu peux pas. Ouais. Mm. Mais l'environnement nécessaire à, propice à, et ensuite tu peux l'exiger, effectivement. Mais toi, je trouve que tu avais tout compris quand tu Ouais, gérais ton entreprise de cette façon-là. Mais en fait, tu gères ta vie aussi comme ça. Puis moi, je n'ai pas d'entreprise à gérer, ouais, mais ma vie, je la gère comme ça aussi. Tu sais. C'est être assez
ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même chose. C'est ça, être authentique. Tu dis, OK, Ouais, moi, j'aime être un livre ouvert. Tu sais, je le dis souvent, le monde me pose des questions, ah, combien tu gagnes? Tu me dis, ah, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Il y en a des gens qui vont trouver ça arrogant. Moi, je suis authentique, puis je suis ce que c'est. Voilà. exact. Je vais être complètement transparent. Je suis un livre ouvert. Ça me dérange pas. Peut-être que ça va inspirer des gens. Peut-être que ça va en choquer. Je m'en fous. Cette émotion-là t'appartient. T'appartiens, ouais. C'est pas la mienne. Exact. Fait que ça t'inspire, tant mieux. Que ça te choque, tant pis. J'y peux rien. Exact, c'est à Exact. toi, ça, là. C'est peut-être un petit bobo en dedans, là. Va voir. Va Ouais. voir toi-même Va voir c'est qu'est-ce que pourquoi ça ça te te dit. choque, ça, là. Ouais. Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut t'aider. C'est quelque chose à faire avec ça. Ouais, c'est ça. On Fait va en que, parler. ouais, mais je suis d'accord, puis je pense que c'est pour ça que toi puis moi, on a développé une amitié tellement vite, c'est qu'on a tellement d'atomes crochus par rapport à ça, où est-ce qu'on pense pareil, on a ouais. des valeurs vraiment similaires. C'était le fun. On s'est rencontrés, puis j'ai comme, tabarouette, c'est comme si je venais de rencontrer un vieux chum que j'avais pas vu depuis longtemps, tu sais. Exact. Fait que c'était facile, c'est le fun. Ouais. Le fait de s'ouvrir à des amitiés, puis que ça puisse donner quelque chose que ce soit si sincère, si fort, pour moi, ça a été aussi quelque chose que je pensais pas que ça m'arriverait, mais Ça a été comme une révélation. oui, Ouais. parce que tu dis, OK, le temps a plus rapport là-dedans, tu sais, Ouais. on se connaît pas. Ça Ben fait 5 non, minutes qu'on se connaît, mais puis je suis prête à partir en business avec toi. Tu sais, c'est beaucoup, là. c'est Pour vraiment moi, ça beaucoup. veut dire beaucoup. Et pour moi aussi. C'était une belle, ouais. Ouais. C'est signe que le fond est comme partagé, tu sais, les valeurs, la façon de voir la vie, la façon de Puis c'est la l'honnêteté. beauté un peu du marketing des réseaux, c'est que ça nous a permis d'apprendre à se connaître dans tellement de contextes différents. Business, voyage, souper, tu sais, réunion, événements, tout le temps là pour donner un coup de main. Tu sais, ça t'aide à voir c'est qui la vraie personne. Ouais, Parce que c'est différent que on se voit juste le jeudi soir pour un souper entre amis. Pas la même exact. chose. Non. Que là, on se voit dans tous ces contextes-là différents. C'est comme ça Puis, que tu connais vraiment quelqu'un. ouais, absolument. Faut que tu la vois quand, Ouais, quand que ça chie avec sa famille, ouais, exact. avec son couple, sa job. Si tu vois ça, là, tu peux dire, OK, je la connais, cette personne-là. Ouais, parce que tu as vu interagir dans différents contextes. Exact. Comment tu réponds face à telle adversité, puis ça t'en dit plus. Puis notre industrie est le fun, c'est communautaire, mais c'est communautaire. Et ça vient avec un paquet de challenges aussi. Ouais, Ça vient avec un paquet d'êtres humains différents. Il faut composer avec beaucoup de monde. Fait que de devoir composer avec tant de personnes différentes, ça en dit long sur quelqu'un. Fait que, oui, ça fait pas longtemps, mais en même temps, c'est une belle expérience. exact. Fait que je suis Ouais. vraiment content de cette amitié-là. Moi aussi, tu n'as pas idée. Ouais. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup d'être dans ma vie. Yes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Tout ce qui s'en vient, ce n'est que le début. Le prochain, on se le fait en destination. Ah, très bonne idée. Je pense que ce serait une très bonne idée. I like that. Ouais. Yes. Merci, Tristan. Merci. Parfait, ça. Oui, on peut faire ça. C'est vrai, Antigua. Mais oui. Ce serait super, ça. Ça va être beau, Antigua.